L'actualité depuis plus d'une semaine est dominée par le putsch survenu au Niger. Le Mali et le Burkina, qui sont dirigés par des militaires, ont promis de riposter en cas d'intervention militaire au Niger, comme l'avait annoncé la CEDEAO. Ça doit compliquer l'air, vu que le Mali s'est doté de beaucoup d'armements et que le Burkina aussi. Et puis c'est des pays aussi qui sont en guerre pratiquement. Ils ont cette facilité de mobilisation et puis cette facilité aussi d'œuvrer contre toutes sortes d'attaques. Le dialogue prend le pas de plus en plus sur l'option militaire. Cette dernière option n'est pas souhaitée par beaucoup de citoyens qui craignent un embrasement du Sahel. L'intervention militaire, certainement il y aura des chaos. Après une guerre, il y aura tout le temps des chaos. En se référant à la crise libyenne et au conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, les citoyens maliens appréhendent un début de conflit dont les conséquences peuvent être dévastateurs. Si c'est seulement appeler les chaos au Niger, mais je sais que ça serait un désordre, bon, on ne souhaite pas. Pas seulement le Niger, ça peut dégénérer d'autre part, on ne sait pas. Quand on lance la pierre, on ne sait pas là où ça va tomber. La guerre, c'est toujours comme ça. On sait comment, quand ça débute et puis comment ça débute, mais qu'est-ce qui va solder et puis quelle sera la suite, personne ne le sait. Les pays qui ont beaucoup d'armement, les pays très sollicités en armement sophistiqué aussi, on les voit dans les conflits avec beaucoup de difficultés, ils essayent de s'en sortir comme la Russie est en train de faire aujourd'hui en Ukraine. Ce n'était pas souhaité que ça allait jusqu'à une histoire d'une année, des mois, et puis, mais ça peut aussi se compliquer pour eux, comme ça peut aussi se compliquer pour les Nigériens ou même pour les Maliens et puis même les Burkinabés. Ce jeudi, la CEDEAO, dont la mission avec l'Union africaine n'a pas été autorisée à atterrir à Niamey, va plancher de nouveau sur la situation nigérienne.